se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur les achats et les coloriages du mois. Donc ce mois-ci niveau achat ça a été chargé, donc je vais essayer de me calmer pour le mois qui arrive. Et niveau coloriage aussi ça a été chargé, mais ça me fait du bien et ça me fait plaisir parce qu'au mois de décembre j'avais fait que 2 coloriages. Entre une petite panne de coloriage que j'avais eue et puis mon déménagement, je pouvais pas beaucoup colorier. Et là j'ai repris mon rythme normal qui est entre 5 et 10 colos par mois. Donc voilà, je suis très contente. Je vais commencer d'abord par vous parler de mes achats. Alors déjà c'est quelque chose que vous ne pourrez pas voir tout de suite, mais je vais vous faire une vidéo consacrée à tout ça. Ce mois-ci, je me suis acheté un nouveau bureau, donc un bureau d'angle pour avoir plus d'espace, notamment pour quand je fais mes lives. Je me suis acheté une bibliothèque et également un bureau, enfin un meuble de rangement. Voilà, donc je vous ferai une vidéo sur mon coloriage où je pourrai vous montrer tout ça. Mais c'est quelque chose que je peux pas vous montrer là physiquement aujourd'hui. Sinon, il y a eu pas mal d'achats de livres, mais j'ai également reçu un superbe cadeau. Donc de la part d'une abonnée qui est Alicia. Je vous mets son compte Instagram, donc c'est colophoenix1810, je vous mets le lien en barre d'infos. Et elle m'a offert ces 3 superbes livres. Je pense que vous commencez à le savoir, mais je crois que Dada Mao est un de mes illustrateurs préférés. Je crois que c'est grâce à lui que je commence à trouver mon style. J'aime beaucoup en fait tout ce qui est type asiatique. Et je suis amoureuse de tous ces livres, j'en ai encore plein que je veux me procurer de lui. Et donc Alicia m'a gentiment offert ces 3 livres. Donc j'ai déjà fait un coloriage avec vous en live dans ce livre-là, que je vous montrerai juste après. Mais vraiment je suis fan. C'est des tout petits formats, donc ce qui permet de faire des coloriages travaillés mais assez rapidement. Mais j'aime beaucoup. Je vous ai fait la présentation de ces livres il y a 2 semaines je crois, donc je vous mettrai le lien juste en haut et puis pourquoi pas également en barre d'infos. Mais donc voilà, c'est des livres avec des petites chibis qui sont mises en scène. Mais voilà, j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment très mignon. Il en a fait un autre que j'ai vraiment envie de me procurer, c'est un livre donc du même format, mais avec des créatures de la mythologie. Et j'adore la mythologie, donc comment vous dire que je vais pas tarder non plus à me le procurer, mais pas tout de suite. Je vais me calmer un petit peu d'abord. Ensuite, autre livre que je me suis procuré sur AliExpress. C'est un livre de tuto aquarelle. Je me suis pris ce livre, alors déjà il est magnifique. Mais en fait, il nous explique plein de techniques à l'aquarelle. Il nous parle de plein de, comment dire, de médiums différents. Par exemple, on voit le médium iridescent qu'on connaît quand même pas mal. Alors certes, c'est en écriture asiatique, hein, mais des fois, rien que les images suffisent. Hein. Là, je vois bien qu'il faut tapoter le crayon pour faire des éclaboussures. Mais vous voyez, c'est plein de petites techniques. Voilà, des choses auxquelles je ne penserais pas forcément, la brosse à dents, les choses comme ça. Et je trouve ça plutôt sympa. J'ai vraiment envie de m'améliorer au niveau de l'aquarelle et franchement, je trouve que c'est un livre qui est très bien fait. Et donc par la suite, il nous montre des techniques pour réaliser certains fonds. Donc par exemple ce fond-ci, voilà. Alors bien sûr, je n'arriverai pas à reproduire à l'identique, mais ça peut m'aider déjà rien que dans la façon de faire. Ça peut m'aider à m'améliorer, je pense, au niveau de l'aquarelle. Et puis au niveau des couleurs, regardez, jamais j'aurais pensé à faire un dégradé de couleurs pareil et pourtant c'est magnifique. Donc voilà, c'est un très beau livre et je suis très contente de me l'être procuré. Ça faisait longtemps qu'il était dans mon panier AliExpress. Donc voilà. Ensuite, je ne comptais pas du tout me les prendre. Donc c'est les cartes postales bébés animaux, donc il y a 20 cartes postales. Je pensais pas me les prendre parce que je m'étais dit, allez, encore du bébé animaux, ça va être gnangnan et compagnie. Et au final, j'ai craqué. Encore grâce à Alicia hein, qui m'avait montré des vidéos, des cartes postales. Mais regardez-moi là, le bébé Sven. Alors, ok, des fois, c'est des illustrations qui sont zoomées d'autres coloriages. Mais bon, en soi, ça me dérange pas plus que ça. Mais par exemple, ça, c'est pas un truc zoomé. Alors, je l'ai jamais vu nulle part, le petit Stitch sur la moto. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait une illustration hein, dans ce petit carnet de cartes postales.
Mais c'est super sympa pour faire un petit coloriage tampon entre deux gros coloriages, j'aime beaucoup. Ensuite, autre livre que je me suis acheté, alors je pensais pas en faire un achat ce mois-ci parce que c'était un livre que je trouvais sympa, mais je voulais pas en faire un achat prioritaire. Et au final, j'ai eu peur de regretter de pas me le prendre et de laisser traîner le temps. Parce qu'on connaît Hachette, hein, quand il y a des très beaux livres, donc là avec une couverture cartonnée, etc. Je pense que ce livre, ça va être un livre collector hein, concrètement, et j'ai très peur de regretter de pas me le prendre tout de suite. Comme pour le Karl Barks, hein, que je cherche toujours désespérément, mais à chaque fois qu'il y est, c'est à des prix exorbitants. Donc c'est non quoi. Et bah écoutez, je suis pas encore allée dedans, hein. J'ai fait pas mal de coloriage dans mes nouveaux livres, mais celui-ci je n'y suis pas encore allée. Mais pourquoi pas faire un petit coloriage avec vous en live? Celui-ci est très mignon par exemple. Donc voilà, j'ai craqué, je voulais pas en faire un achat prioritaire, mais au final je me le suis pris. Surtout qu'au mois de février, hein, je vais pas avoir... Celui-là il est trop beau. Je vais pas avoir des achats coup de cœur. Hein, Enfin en tout cas ce sera pas du Disney. Justement, je pourrais me consacrer à mes achats prioritaires hors Disney. Donc voilà. Donc, autre petit livre. Et donc, dernier livre que je me suis acheté ce mois-ci, c'est bien sûr Les Grands Carrés Love Story. Alors concrètement, au début, j'ai lancé la vidéo de présentation de Bruno Art Gallery. Je me suis dit, allez, je vais regarder, mais pas convaincue, quoi. Je pensais que ça allait être encore la même chose et la même chose et la même chose. Sauf que j'avais oublié que c'était Tracy de Souza qui avait fait ce bouquin. Et j'adore ce qu'elle fait parce qu'à chaque fois c'est des mises en scène. Et moi j'adore les mises en scène. Et donc j'ai déjà fait en gros 2 coloriages avec vous en live. Voilà, j'ai fait Ariel et Eric. Et actuellement, au moment où je vous parle, j'ai fait celui-ci. Je pense que vous l'aurez déjà vu terminer depuis bien longtemps quand la vidéo sera postée. Mais voilà, j'adore et j'ai envie de le faire dans l'ordre parce qu'en fait tous les coloriages me plaisent. Alors bien sûr il y a des coloriages pour lesquels je suis plus ou moins inspirée, mais je les aime tous. Seul petit quoi que nous avons remarqué en live, c'est qu'il y a un défaut qu'on est nombreux à avoir. Donc vous voyez là, je crois que c'est le dernier coloriage, c'est ça, avec les parents de Judy. Et bien ici vous pouvez voir que vous avez une partie de l'illustration d'avant, donc avec les nénuphars. Donc c'est la scène avec la princesse et la grenouille. Voilà, c'est cette partie-ci qu'ils nous ont remis en plein milieu du marché. Donc à voir comment je pourrais camoufler ça, peut-être avec du gesso ou je ne sais pas. Mais sinon, voilà, c'est un bloc. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur comme ça sur un bloc. Et je pense que ça se voit parce que j'enchaîne les coloriages dedans. Donc voilà, ça c'est un achat coup de cœur, hein, vraiment. Ensuite, autre achat que j'ai pu faire, je me suis enfin procuré le Glossy Accent et je l'ai déjà utilisé ce mois-ci, donc je vous montrerai là dans mes coloriages terminés. Mais écoutez, c'est vraiment bien. À chaque fois, je le mettais pas dans mon panier, enfin j'avais envie de me l'acheter, mais je le mettais pas forcément dans mon panier. Et au final, je l'ai vu dans mon magasin de loisirs créatifs et je me suis dit, allez, je vais le prendre et je vais tester et je suis très contente. Ensuite, je me suis reprocuré une mousse de nouveau embellissement. J'en avais déjà une autre que j'utilisais de temps en temps et je me suis dit, allez, je vais prendre une autre couleur. Ça faisait longtemps que j'avais l'autre. Alors, je ne l'ai pas encore testé, mais ça m'a l'air d'être un beau rose nacré. D'ailleurs, ce mois-ci, j'ai utilisé l'autre dans un colo, l'autre mousse que j'avais. Donc, je vais pouvoir vous montrer ça. Voilà, vous voyez, c'est un beau rose nacré. J'aime beaucoup. Et ensuite, je me suis reprocuré des pads de Distress Oxide parce que je pense que vous avez remarqué que j'adore ça. J'utilise ça régulièrement maintenant, mais j'avais pas cette couleur. Donc, je me suis pris un orange, un beau rouge rose. Je me suis pris un lin couleur lilas lavande, un violet bien pétant. Au moins, je pourrais faire des petits dégradés avec le lilas. Je me suis pris une couleur pistache, je la trouve vraiment super belle. Et un bleu foncé, donc couleur lagon, parce que j'ai déjà un bleu clair, mais dans le coup je pouvais pas faire de dégradé. Donc hier je les ai swatchés.
Donc ici on a la couleur Lagon. Ça c'était la couleur que j'avais déjà avant, donc le bleu clair, donc au moins je pourrais jouer entre les deux. Celle-ci je l'avais déjà, celle-ci aussi. Donc ça c'est la couleur pistache, vraiment très très belle, j'ai un gros coup de cœur sur cette couleur-ci. Ensuite on a la couleur, donc le orange. Le moutarde je l'avais déjà, donc ça c'est la couleur un peu couleur framboise, très jolie. Le violet et le lilas. Franchement, je crois que mes couleurs préférées, c'est le lilas et le pistache. J'aime vraiment les couleurs claires, pastel. J'aime vraiment ça. Donc, je vous ai dit que ce mois-ci, je suis sortie de ma panne coloriage. Et c'est le cas de le dire parce que j'ai fait 8 coloriages. Et j'en ai d'autres là qui sont sur le point d'être terminés. Mais donc, je les ai pas finis à temps pour fin janvier. Mais donc, j'ai fait 8 coloriages. Le premier coloriage que j'ai fait ce mois-ci, c'est donc dans mon nouveau livre, Jasmine Beckett Griffith. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de me sortir de ma panne coloriage, je vais aller dans mon nouveau livre. Et j'ai pris un petit format, voilà, j'ai fait ce coloriage-ci. J'ai tapé Pink Lighting sur Google et j'ai repris les couleurs qu'elle avait fait sur son tableau. Et alors j'avoue que j'ai eu du mal au début, j'avais commencé par faire les collants et ça m'ennuyait vraiment énormément. Et en fait une fois que j'ai fini les collants, ça m'a permis de me relancer en fait dans le coloriage. J'avais plus cette panne, je me suis éclatée à la fin à le faire. Et donc j'ai utilisé ces teintes-ci, voilà. Et j'ai utilisé des pics pastels en fond pour faire le petit dégradé de couleur et j'aime beaucoup le rendu. Ensuite, je suis allée encore une fois dans une nouveauté, mais cette fois-ci, je l'ai fait avec vous en live. Donc je vous mets en haut là la playlist de live. J'ai fait 3 lives sur ce coloriage-ci, que je vais vous montrer tout de suite. Et voilà, j'ai fait ce coloriage-ci en live avec vous. En fond, j'ai mis du pan pastel nacré. Je sais pas si vous allez réussir à le voir. Moi, en tout cas, en vrai, je le vois très très bien. Et je me suis éclatée à faire ça. Et je crois que c'est vraiment ce coloriage-ci qui m'a remotivée pour tout le reste du mois. Donc voilà. Ça m'a fait vraiment plaisir aussi parce que en même temps, j'ai repris les lives avec ce coloriage. Et depuis, je n'arrête plus. Parce que mine de rien, sur 8 coloriages ce mois-ci, il y en a 3 qui ont été faits entièrement en live avec vous. Donc c'est vraiment génial. Donc pour les teintes, j'ai utilisé ces teintes-ci et ces teintes-ci. Et sinon ce mois-ci, je suis retournée dans mon bloc portrait. Et j'ai fait un coloriage qui, par contre pour le coup, j'ai bien cru aller me replonger dans une panne colo. Mais je crois que c'est grâce au live que j'ai pu ne pas sombrer dans la panne. Et il s'agit donc du coloriage de Rebelle. Donc voilà, je pense que vous pouvez comprendre pourquoi est-ce que ça a failli me plonger dans une panne. Les cheveux m'ont pris je ne sais combien de jours. C'était... j'en pouvais plus. Et franchement, la peau, je l'ai fait au pan pastel, hein, j'ai pas cherché à comprendre. Et le fond, je l'ai fait avec la mousse Nuvo. Alors pas cette couleur-ci, hein, ça c'est la couleur que j'ai depuis plusieurs années. Et je l'ai appliqué avec un coton-tige. Donc voilà. Mais je suis contente hein, au final de l'avoir fini et d'être allée jusqu'au bout. Mais ça sera pas mon coloriage préféré de ce bloc parce qu'au final j'ai pas pris énormément de plaisir à le faire. Ça a été plus une souffrance qu'autre chose. Donc voilà, j'ai utilisé ces teintes-ci. Après, comme j'avais besoin de souffler, j'ai fait un petit coloriage tampon. Et je suis allée dans le bloc chef-d'œuvre des marque-pages et j'ai fait Ariel. Donc je vous rapproche. Donc voilà, j'ai fait Ariel parce que je voulais aussi tester un peu les combos parce que je savais qu'après en live j'allais faire avec vous le premier coloriage du grand carré Love Story.
Donc voilà, c'était aussi pour m'entraîner. Au final, je suis très contente du résultat, je me suis beaucoup amusée. Et derrière, j'ai collé un petit papier que j'avais de bloc d'action. Donc voilà, il manque plus qu'à plastifier ça pour bien le protéger. Et puis voilà. Et donc, j'ai utilisé ces couleurs-ci. Ensuite, je suis allée dans mon bloc La Bande à Picsou. Et donc, j'ai réalisé ce coloriage-ci. Donc voilà, j'ai réalisé ce coloriage et j'ai mis des petites paillettes en fond, mais bon, malheureusement les 3/4 se sont collés sur ma feuille plastique alors que je l'ai mis quand il était sec. Mais bon, c'est pas bien grave. Et donc pour les codes couleurs, j'ai utilisé ceux-là et ceux-là. Ensuite, je suis allée dans le Grand Carré Love Story. Et j'ai réalisé le premier coloriage du livre, donc Ariel et Eric. C'est un coloriage que j'ai fait également avec vous en live sur 3 lives. Donc je me suis éclatée. Par contre, au début, j'ai eu du mal sur les vagues. Hein. Vous avez pu le voir, je pense, dans mon précédent vlog. Oui, dans le premier vlog que je vous ai fait. Mais en fait la première couche, alors j'ai fait les vagues au muséum de Carandache et les vagues ça me faisait un effet granuleux avec le crayon couleur aquarellable et au final c'est avec la deuxième couche que j'ai réussi à avoir l'effet que je voulais, mais vraiment au début j'arrivais pas à voir ce que je voulais et puis bon à colorier ces vagues c'était vraiment pas simple, je savais pas comment faire, donc au final j'en suis très contente. Et donc j'ai utilisé ces teintes là et celle-ci. Ensuite, autre coloriage que j'ai fini, donc il s'agit encore une fois d'un coloriage que j'ai réalisé en live avec vous. Et donc il s'agit de cette petite chibi, donc dans le fameux livre que m'a offert Alicia. Donc je sais pas si vous allez voir encore une fois, mais dans le fond ça brille, j'ai mis du pan pastel nacré. Et j'ai utilisé le Glossy Accent sur les yeux. Je sais pas si vous allez réussir à voir. Voilà. Donc voilà, il a également été réalisé sur 3 lives. Et donc j'ai utilisé ces teintes-ci. Et celle-ci. Mais vraiment, je me suis amusée sur ce coloriage et j'ai vraiment hâte de retourner dedans. Il y a plein de coloriages qui me font envie, celui-ci est vraiment trop mignon. Et puis au moins l'avantage c'est que recto, il n'y a pas de verso, enfin du moins c'est pas grave, pour moi c'est taché quoi, c'est pas le plus important. Et du coup bah, je peux utiliser ce que je veux en fait. Même si vous utilisez des feutres à alcool, bah, en vrai il n'y a pas de problème, enfin à moins que vous vouliez conserver la page là, mais en soi il n'y a rien de bien méchant. Et donc ces livres ils sont trouvables soit sur Etsy, soit sur AliExpress. Comme ce sont des livres asiatiques, la qualité ne change en rien. Ce sont les mêmes livres que sur Etsy. Donc voilà. Et donc sinon comme je vous le disais, j'ai réalisé une carte postale dans le petit bloc des bébés animaux. Et donc j'ai réalisé ce coloriage-ci, donc avec Monsieur Ré. J'ai mis du cristal drop blanc sur les petites taches de Monsieur Ré. Je me suis dit pour faire un peu de relief, ça peut être sympa. Et sinon, tout ce qui est plantation, j'ai fait ça au Darwin Tens, le fond au muséum et les personnages Poly et Prismacolor. Donc voilà, je me suis éclatée. Je voulais pareil, un petit coloriage tampon, mais un petit coloriage sympa à réaliser et je me suis beaucoup amusée. Donc pour les teintes utilisées, il s'agit de celle-ci. Donc voilà, c'est tout pour les coloriages et les achats de ce mois-ci. Donc vous voyez, c'est bien complet. J'ai 2 coloriages là qui touchent à leur fin, donc un en live avec vous et un de mon côté. Et écoutez, j'espère que le mois de février sera aussi rempli que ce mois-ci. Et puis écoutez, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.